Et ça, c'est une chose qui le préoccupe beaucoup. Il a une grande fascination pour le cinéma muet. Et non pas qu'il regrette le cinéma muet, parce que ça n'a pas de sens, c'est un homme qui avance et qui donc ne veut pas revenir sur une époque révolue, mais il pense que le cinéma a perdu beaucoup en devenant parlant, et il essaye d'intégrer les conquêtes du son, les conquêtes de la parole, mais de retrouver le pouvoir de l'imaginaire du cinéma muet, qui justement fait rêver les spectateurs, et leur permet d'avoir beaucoup plus de lecture possible d'un film que le dialogue qui réduit la signification. Et ça, je crois que ça se voit dans tous ces films. J'aurais aimé rencontrer Lubitsch, parce Pourquoi? que c'est pour moi le plus grand auteur de comédie de l'histoire du cinéma. C'est le maître absolu pour Billy Wilder, pour Mankiewicz, enfin tous ses disciples le vénèrent. Der Führer! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil myself. That's not in the script. But, Mr. Dobosh, please. That's not in the script, Mr. Brunsky. But it'll get a laugh. But I don't want to laugh here. How many times have I told you not to add any line? I want... You want my opinion, Mr. Dobosh? No, Mr. Greenberg, I do not want your opinion. All right, let me give you my reaction. A laugh is nothing to be sneezed at. Plétane m'a échappé. La complexité de Plétane, tout ce qu'il faisait avec l'espace, etc. J'attendais peut-être plus de rire, alors que c'était un rire très modulé, très discret, très cérébral d'une certaine façon, très mis en scène. Et Billy Wilder dit un réalisateur doit être à la fois un policier, une sage-femme, un psychanalyste et un salaud. L'acteur Kazan, par exemple, dans Viva Zapata, il dressait Marlon Brando contre Anthony Quinn. Il lui disait, tu sais, Anthony Quinn m'a dit que tu n'étais vraiment pas terrible, etc. Donc, il créait un antagonisme entre ces deux comédiens pour obtenir une scène qui ait beaucoup plus de conviction. On peut dire aussi. If I were your wife, I'd be very jealous of you. I'd be very, very jealous. I think you're just delicate. Thank you. Aren't you going to answer? Answer what? The doorbell. Go ahead. I'll put the cinnamon on the toast. Il a des goûts très marqués, il aime Huston, il aime Buñuel. Il se rapproche des surréalistes, aucun snobisme, aucune posture. C'est pas le contraire de ce qu'on imagine, que Gainsbourg, c'est un provocateur. Là, il est totalement sincère, passionné. Donc, il parle du cinéma en très grand connaisseur. Ensuite, très grand connaisseur de la technique cinématographique. On voit que c'est pas un écrivain qui s'est amusé à faire joujou avec la caméra. Il connaît les objectifs, il connaît les formats, il sait quel type de pellicule il veut. Je dis pas que Gainsbourg, c'est Kubrick, mais c'est un metteur en scène très intéressant parce qu'il a aussi une vision du monde très, très personnelle. Je t'aime moi non plus, par exemple, ou Stan de Flasher, sont des films qu'on n'oublie pas. On peut ne pas les aimer, on peut les rejeter, mais c'est pas du tout des films passe-partout. C'était un homme qui avait une très forte personnalité dans son cinéma aussi. Yesterday we were talking about the way you get your script ideas. And what is your working procedure? Yeah, to quote Mr. Churchill, it's blood, sweat and tears, believe me. It is a drag, it is hard work. And it's not one of those kind of things people imagine that muses come and they kiss your brow and there you are, kind of the poet in the clouds. Nothing like it. La recette du blog critique, du style, capacité d'analyse, enthousiasme, goût de la découverte, évaluation esthétique. Mettre une hiérarchie et informer. Si vous n'êtes pas capable d'informer, faites un autre métier.
dire d'où vient ce film, qui en est l'auteur des décors, la lumière, expliquer, etc. Et parler visuellement aussi des films, pas seulement raconter un scénario comme si c'était un roman.